Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La période des élections arrive avec les programmes électoraux. Chaque candidat essaye de trouver un slogan pour se faire élire. Alors Jésus, il a choisi un slogan, une phrase, un programme qui est simple, ça tient en 3 mots. Donc les Louveteaux et les Jeannettes, vous devez avoir retenu ces 3 mots. À la fin de mon homélie, je ferai une interrogation à la sortie de la messe. Les 3 mots, c'est « avance au large ». Avance au large. Et vous me direz, Jésus n'a pas besoin d'être élu. Il est l'élu de Dieu. Ah oui, mais justement, il veut qu'on entre dans sa dynamique. Et cette dynamique, c'est d'accepter d'avancer au large. Alors ça commence avec une scène d'évangile assez curieuse. Jésus est en train d'enseigner la foule au bord d'un très grand lac, très très grand. Il y a tellement de monde qu'il menace d'être un peu envahi. Et alors, il va monter, s'inviter dans la barque de Simon-Pierre. Simon-Pierre, c'est Saint-Pierre, qui à l'époque était un marin pêcheur. Il gagnait sa vie en pêchant des poissons. Première curiosité, tous les gens qui sont venus volontairement pour écouter la parole de Jésus, eh bien Jésus ne leur demande rien de spécial. Mais celui qui, lui, n'était pas du tout là volontairement, il était là pour travailler. Il n'était pas venu pour Jésus, c'est-à-dire Simon-Pierre et ses compagnons, c'est à eux que Jésus adresse la parole et va leur demander quelque chose de spécial. Alors Jésus a une manière toujours un peu à lui de s'approcher des gens. Il commence souvent par leur demander un service. « Laisse-moi monter à bord de ta barque. » Il dira aussi à la femme de Samarie « Donne-moi à boire. » Il dira aussi à Zachée qui est dans son arbre « Invite-moi chez toi. » Vous voyez, Jésus veut d'abord s'approcher de nous de manière tout simplement amicale. Monter dans notre barque, le laisser monter dans notre barque. Et après seulement va commencer la parole décisive. Avance au large et va à nouveau pêcher, là où pendant la nuit, tu n'as rien trouvé. Alors c'est curieux 2 fois. D'abord, vous savez que Jésus n'est pas du tout un homme de la mer.
C'est un homme de la terre. Nazareth, c'est au milieu des terres. Le métier de Jésus, c'est charpentier, comme Saint Joseph. Et donc, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien à la pêche, est en train de dire à un marin pêcheur, va pêcher là-bas. Un peu comme si quelqu'un qui n'avait jamais fait de scoutisme, vous lui dites, ah, flûte, j'arrive pas à monter de ma tente. Il a dit, mais tiens, je vais te montrer. Tiens, voilà, tu sais pas. Et bien pourtant, si. Jésus sait. Et puis, deuxième chose curieuse, c'est qu'il lui dit d'aller pêcher à l'endroit où ça n'a pas marché. Maître, on a pêché toute la nuit et on n'a trouvé aucun poisson. Et donc Jésus dit, tu vas revenir sur le lieu de ton échec, parce que avec moi, ça va changer. Et bien vous voyez, Simon-Pierre, il a fait ce qu'on appelle un acte de foi. Pourtant, à vue humaine, c'était pas logique. Quelqu'un qui ne connaît pas la pêche me demande d'aller là-bas, or moi j'y suis allé, ça n'a pas marché. Et bien Pierre, il a fait confiance. Sur ta parole, je vais jeter à nouveau les filets. On peut se dire, mais pourquoi Simon-Pierre a fait confiance à cet inconnu? À ce moment-là, il ne connaît pas encore Jésus. Et il était là par hasard. Ben, la réponse, elle est simple, frères et sœurs. C'est que quand Jésus parle, sa parole a de l'autorité. On a envie d'écouter. On a envie de faire confiance. Sa présence est rassurante. Son regard est bienveillant. Sa parole est forte. Et quand nous, dans notre cœur, nous entendons une parole de Jésus, ben on a envie de faire confiance. Et comme Simon-Pierre, de répondre, sur ta parole, je vais jeter les filets. Et ben voilà. Quand on fait confiance, tout d'un coup, c'est l'abondance. Et là où Simon-Pierre et ses amis avaient subi un échec, pas de poissons, tout d'un coup, les poissons abondent. Alors, est-ce que c'est un miracle? Ben, peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être simplement que quand on fait confiance, les choses qui nous bloquaient se débloquent. Et quand Dieu nous aide à faire et fait avec nous, eh ben, ce qu'on ne réussissait pas à le faire, on y arrive. Et tout d'un coup, devant cette abondance, les yeux de Simon-Pierre s'ouvrent, et tout d'un coup, il voit Jésus différemment. Tout d'un coup, il comprend qu'il y a en Jésus la présence de Dieu. Et il est effrayé. Pourquoi est-il effrayé? Ben, exactement comme on a entendu le prophète Isaïe dire « J'ai les lèvres impures, je suis pécheur, je ne peux pas être en présence de Dieu. » Et Simon-Pierre se met à genoux et dit « Éloigne-toi de moi, parce que je suis moi, Simon-Pierre, un homme pécheur. » Et Jésus lui dit simplement « N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je ne viens pas pour te punir, je ne viens pas pour te condamner. Au contraire, je t'envoie en mission. Maintenant, eh ben, ce sont des hommes que tu vas pêcher pour les faire monter dans la barque de l'Église et pour qu'ils soient sauvés. Avance au large. C'est ce qu'a dit Jésus il y a 2000 ans. Mais, frères et sœurs, toutes les paroles de Jésus sont éternelles. Toutes les paroles de Jésus sont à la fois hier et surtout aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, Jésus dit à nous tous qui sommes rassemblés dans cette barque qu'est l'Église, avance au large. Et on a envie de répondre à Jésus, mais Seigneur, tu sais, c'est difficile actuellement. Hein. Franchement, ça ne marche pas très bien la pêche. Je veux dire, la pêche chrétienne. On fait des efforts, mais les gens ne se convertissent pas. On essaye de parler de toi, Seigneur Jésus, mais les gens n'écoutent pas. On a déjà essayé des choses en paroisse, ça n'a pas marché. Et bien Jésus nous dit, avance au large. Fais-moi confiance pour te mener là où moi je veux que l'Église jette ses filets. Donc, frères et sœurs, il s'agit d'abord de quitter le rivage. C'est quoi le rivage? Ben, c'est les choses rassurantes qu'on a toujours faites, c'est les pratiques qu'on a toujours eues, c'est comme on faisait avant et on se dit ça c'est rassurant, on connaît, nous allons rester auprès du rivage. Et la parole de Jésus nous dit, prends des risques, Église de Dieu, communauté, paroisse, groupe, prends des risques et va jeter les filets plus loin. Au large, ça veut dire vers ceux qui sont loin de l'Église. Au large, ça veut dire de manière nouvelle, par d'autres moyens, avec d'autres méthodes. Et vous voyez,
Avancer au large, c'est ce que l'Église, aujourd'hui, d'une manière nouvelle, est appelée à vivre. Et pour terminer, je fais un petit lien, même un lien très important, avec ce fameux synode dont nous avons la frise au-dessus des Jeannettes, le synode sur l'Église que le pape François a convoqué, une grande consultation de tous les catholiques du monde entier pour inventer de nouvelles manières de vivre l'Église. Pas changer l'Église. L'Église, elle est éternelle, elle est le corps du Christ. Dans ses fondements, elle ne change pas. Mais dans ses manières de le faire, ah oui, certainement, parce que le monde change et qu'on ne peut pas faire en l'an 2022 comme on faisait en 1980, par exemple, ou à d'autres époques. Eh bien, avance au large, accepte de quitter nos habitudes, même bonnes, pour rêver de nouvelles manières de vivre l'Église. Le pape François dit, le synode va servir à faire germer des rêves, à susciter des prophéties et des visions, et à faire fleurir des espérances et stimuler la confiance. Alors, frères et sœurs, entendons cet appel à avancer au large, en Église et aussi dans notre vie personnelle. N'ayons pas peur de nos échecs. C'est jamais définitif. C'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que la fois suivante nous lancerons à nouveau les filets sur la parole de Jésus. Eh bien, il peut y avoir l'abondance. Alors ne nous décourageons pas trop vite ou trop facilement. Le Seigneur Jésus nous envoie au large et puis surtout faisons confiance à la parole du Christ sur ta parole. Appuyés sur ta parole, nous allons à nouveau jeter les filets. Laissons retentir cette parole dans notre cœur et dans notre Église. Avance au large. Amen.